et messieurs, bienvenue à Home Studio Yoga pour tous. Je m'appelle Pierre-Luc Houde. Amélie Turcotte. On est avec Amélie. Bonjour Amélie, ça va bien? Ça va très bien. Aujourd'hui, chère Amélie, notre sujet de conversation autour du yoga sera la souplesse. Vous vous attendiez à ce qu'on parle de souplesse à chacune de nos émissions, peut-être, mais non. C'est aujourd'hui que ça se passe. On a tendance à penser que le yoga, c'est plus ou moins juste de la souplesse ou du stretching. Ce serait bien réducteur puisqu'il y a la force, il y a l'équilibre, l'ancrage, bref, tous les thèmes qu'on aborde cette saison-ci. Et aujourd'hui, c'est la souplesse. La souplesse? La souplesse. La souplesse du corps, la souplesse de l'esprit aussi, puisque le yoga, c'est ça, c'est faire l'union entre le corps et l'esprit. Alors, nous ne pourrons nous empêcher, en parlant d'étirement d'ischio-jambier, de parler aussi de rigidité psychologique. Effectivement, tout ce qu'on fait au tapis, on veut que ça ait des répercussions dans notre vie de tous les jours. C'est la beauté, en fait, du yoga. On prend soin de notre corps, puis ça a un impact sur notre être, sur notre façon d'être. Si on parle de, justement, flexibilité au niveau, ouverture, une flexibilité au niveau de notre mental, mais c'est de se laisser guider. On a tendance à contrôler, je sais pas, certaines personnes plus que d'autres, d'avoir du contrôle sur notre vie, sur les éléments, mais après, il y a quelque chose de plus grand que nous, il faut lâcher prise, on n'est pas, on peut pas tout contrôler, donc de faire preuve de souplesse, de résilience face aux obstacles ou aux aventures que la vie nous propose, donc c'est ce qu'on propose de développer pour être prêt s'il y a un obstacle, une aventure, une expérience plus difficile, de faire preuve de souplesse, de dire « OK, bon, mais là, je lâche prise, puis j'accepte que la vie, elle me propose un chemin différent de ce que j'avais prévu, puis de m'ouvrir à cette nouvelle réalité. » Chose qu'on peut pratiquer quand on va dans une classe de yoga où est-ce qu'on est avec 20 autres personnes qui ont des souplesses différentes, qui ont des capacités physiques différentes, puis qu'on est surpris par les propositions de l'enseignant en yoga. Alors, c'est une excellente façon, en suivant un cours, de se confronter aux autres et de développer sa souplesse d'esprit. C'est comme quand on part en voyage. Les meilleurs voyages, pour moi, que j'ai fait, en tout cas, c'est quand j'avais pas trop de plans, puis que je me laissais guider, puis finalement, tu reviens chez toi, puis tu es transformé parce que tu as suivi ce que la vie a te proposé comme aventure, comme expérience. Donc, effectivement, quand on arrive dans un cours de yoga, on peut avoir envie ou avoir un besoin de faire telle chose, mais après ça, le professeur nous guide dans d'autres directions, puis de s'ouvrir, d'accepter que c'est ça. J'enseignais en plein air cet été à la montagne, puis il faisait froid, fait qu'on a décidé de le faire à l'intérieur. Mais il y a des gens qui sont retournés chez eux parce qu'ils n'étaient pas contents que ce soit à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Mais il faisait vraiment froid, on ne pouvait pas être à l'extérieur, c'était pas bon, ça n'aurait pas été sain. Mais ça, pour moi, c'est dommage parce que ces gens-là, ils auraient profité de l'expérience, de la séance pour travailler un peu leur souplesse parce qu'après ça, ils sont retournés chez eux en étant bloqués d'une expérience qui aurait été enrichissante. Il y a aussi la souplesse du corps. Ne l'oublions pas, il faut étirer ces muscles-là parce qu'un muscle fort, c'est un muscle qui est court. Donc, un muscle se contracte pour être fort. S'il est très fort, bien, il va toujours être un peu contracté et puis il peut créer des problèmes. Un exemple évident, je dirais, c'est les abdominaux. Si les abdominaux sont très forts, bien, les abdominaux sont attachés en partie aux côtes et au bassin. Donc, ils vont avoir tendance à rapprocher le devant du tronc, bref, raccourcir le devant du tronc. Donc, on va s'en aller dans une posture comme ça. On le voit bien, ceux qui font juste des pecs, sans contrebalancer à l'extérieur, au dos plutôt, bien, ils vont se ramasser comme ça. Donc, il faut les étirer, ces muscles-là, peu importe où ils sont. Donc, un des bienfaits de la souplesse. Effectivement. J'aime bien dire un muscle en santé, c'est un muscle qui est capable de se contracter au besoin, mais qui se relâche au besoin. Donc, on ne peut pas se promener dans la vie contracté de même. Si on vous parlait comme ça, je sais pas, ça ne serait pas la même énergie. Donc, avoir un corps souple, sans faire la split, des fois, si on entend « Ah non, le yoga, c'est pas pour moi parce que je suis pas souple ». Au contraire, on va aller gagner en flexibilité. Juste de pouvoir mieux tourner la tête, mais c'est plus facile de faire ses anglements, exemple banal, ou se pencher pour attacher ses souliers. Donc, d'être fonctionnel, d'utiliser notre corps à 100%. Alors voilà, on y va, c'est bon? On a compris ce qui nous attend. D'accord. Alors aujourd'hui, on va aller tirer, on va partir des pieds, puis on va monter. Donc on va s'attarder à plusieurs parties du corps. Évidemment, on ne touchera pas à toutes les parties du corps, mais disons, commençons avec les chevilles. C'est parti.
Donc, nos chevilles, on porte souvent des souliers, des fois des trop petits souliers, des souliers trop cute peut-être. Assurez-vous d'avoir des souliers qui sont fonctionnels, qui respectent vos pieds. On a des voûtes plantaires, une voûte plantaire ici, une voûte plantaire ici. Il faut les travailler, ils sont importants, ce sont nos racines, notre base. Alors, on va se préparer une petite couverture. Tiens, je vais me mettre dos à la caméra pour qu'on puisse bien voir. L'idée ici, c'est de coller nos talons, de bien coller nos talons. Puis si les talons ils ont envie de se décoller, on va sangler les chevilles ou les talons. Alors, si c'est trop intense, soit pour les chevilles, pour les genoux, Pierre-Luc a mis une petite couverture parce qu'il y a un os ici qui ressort. Allez chercher le confort, peut-être pas optimal parce que des fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas étiré certaines parties de notre corps, fait que ça va faire travailler. Mais cherchez à ajuster pour aller chercher un certain confort. Si c'est trop intense, vous vous penchez par en avant, vous mettez vos mains vers l'avant, puis vous enlevez du poids sur vos pieds. Donc, après un certain temps, on s'avance, comme Pierre-Luc a fait, et pour amener la couverture au milieu de nos pieds. On respire. On voit l'impact de la respiration. Si la respiration est ralentie ou est bloquée, peut-être qu'il manque d'aisance. C'est correct, avec le temps, on va devenir plus confortable. Donc, Pierre-Luc a montré, il a son dos bien placé. On continue d'avancer. C'est rarement plaisant, mais bon, puisqu'on est des adultes, on ne fait pas juste ce qu'on aime, on fait ce qu'on a besoin de faire. J'aime bien dire ça. Puis on s'avance ensuite sans la couverture. On va tasser la couverture. Donc là, on voit les pieds à Pierre-Luc ici, les voûtes plantaires sont stimulées, le devant de la cheville est étiré. Maintenant, on va aller dans la contre-posture. On va retrousser les orteils. Ça peut prendre 1 minute avant que le pied accepte d'aller dans cette contre-posture. Puis encore là, si c'est trop intense, vous allez sur vos mains. Ça se peut que les orteils ils plient pas complètement, donc allez pas, si vous êtes sur le devant, sur le dessus de vos orteils, allez pas complètement reculer vos fesses parce que ça va être trop intense. Puis après, on peut alterner. Pied pointé, pied flex, pied pointé. Et on se libère de la sangle. Donc, les chevilles. On continue de monter, mollet. Donc là, on va reprendre notre couverture, on va la plier à peu près à cette hauteur-là. Vous pouvez la plier moins haute si c'est trop intense. Si vous venez de faire du jogging la veille, peut-être mettez-la moins épaisse. On va y aller un pied à la fois. Alors, je dépose mon pied sur la couverture, je garde mon talon au sol. Mon poids est au centre de mon talon. J'ai mes blocs à l'avant, ça pourrait être une chaise aussi. Puis, je m'assure que ma voûte plantaire reste relevée. Puis, j'envoie ma rotule vers l'avant. Donc, je m'assure que ça ne tourne pas vers l'intérieur. Puis, premier temps, je vais plier ma jambe le plus que je peux. Donc, mes blocs, tu peux rapprocher tes blocs de ton pied, Pierre-Luc. Alors ça, c'est l'étirement du solaire. Il y a 2 types de mollets, là. Le solaire, on l'étire avec le genou plié. Le deuxième, gastronomie, on déplie notre jambe complètement. Alors là, on va le sentir peut-être plus qu'on est habitué là, de sentir l'étirement des mollets. Effectivement, si c'est trop haut, puis vous ne sentez plus rien, vous continuez de descendre. Ensuite, on dépose nos 2 pieds, puis on change de jambe. Entre les 2 côtés, on pourrait observer, ressentir la différence, l'impact d'étirer les mollets. C'est impressionnant l'impact que ça a sur notre posture. Donc, premier temps, on plie la jambe, poids au centre du talon. Ensuite, on déplie notre jambe. Vous observerez que la hanche de la jambe opposée à celle qui est verticale, donc la jambe pliée, elle est un petit peu plus basse. Puis on respire, on dépose le pied, puis on revient. On continue de monter. On va atteindre quel muscle? Ischio-jambier. Les ischio-jambiers, les muscles derrière nos cuisses. Alors, des muscles qui sont vraiment importants d'être étirés. S'ils sont trop raides, ils amènent notre bassin en rétroversion. Alors, différentes possibilités pour étirer nos ischio-jambiers. En yoga, on met beaucoup d'emphase sur l'étirement de ces muscles. Alors, ce matin, ou pour cette émission-là, je vous propose la version. On faisait la posture du gros orteil dans d'autres émissions. Là, cette fois-ci, on va y aller en version baignoire. Baignoire, la version va être un peu plus en fermeture. Rapproche ton cuisse vers ton ventre. Donc, peut-être qu'on a besoin d'une sangle.
Ce qui est important, c'est de bien aller déplier la jambe. Donc, vous voyez, là, ça travaille fort. Pour Pierre-Luc, là, ça shake. On les voit même, les muscles ici qui s'étirent. Donc, si c'est trop intense, on prend une sangle, une cravate, une couverture. Dans d'autres versions, on incitait pour avoir gardé le dos creux. Cette fois-ci, on fait juste se concentrer sur l'ischio-jambier. Alors là, le dos est complètement affaissé au sol, il n'y a pas de problème. Il y a quand même un étirement qui a lieu dans l'ischio-jambier. Tant que les épaules ne se contractent pas, la nuque. On change de jambe, Pierre-Luc? Non, je suis très bien, moi. Et effectivement, qu'on pourrait rester plus longtemps. Donc, chaque côté va être différent, dépendamment de ce que vous avez fait la veille. Donc, vous ajustez. On veut déplier complètement, avoir la jambe pliée, ça ne serait pas intéressant. Donc, reculer le fémur, on va dire, on va reculer le fémur pour bien étirer. C'est pas que vous sentiez même à l'arrière du genou, si vous faites du vélo, par exemple, la jambe a tendance à rester toujours fléchie légèrement. Donc, allez chercher l'étirement optimal. N'ayez pas peur d'aller en hyperextension dans cette posture-là. C'est rarement vu. Pierre-Luc, recule le... Super. Donc, ischio-jambier, une façon d'étirer. Tant que vous sentez que ça tire, ça l'étire à l'arrière de la cuisse. Abusez pas, allez pas au-delà des limites. C'est mieux de rester plus longtemps de façon moins intense, surtout au début, pour pas aller surétirer, parce qu'un muscle qui serait étiré, surétiré, serait qu'on blesserait le muscle, ça serait pas intéressant. C'est long à guérir. Alors maintenant, on va aller étirer nos quadriceps et nos psoas. Donc, on prend notre couverture. Commencez avec le pied gauche en avant, avec notre bloc. Alors là, on s'attarde aux muscles du devant des cuisses, puis aussi aux muscles du psoas. On l'a nommé à quelques reprises. Allez googler psoas, comment on appelle ça, Pierre-Luc? PSOS. PSOS. Comme ça se prononce. So. Alors, googlez, allez voir son attache, c'est très intéressant, c'est un muscle qui est important dans notre corps. On déplace notre pied gauche vers la gauche. On ouvre le pied légèrement en diagonale. On veut que le genou puisse dépasser la cheville. Donc, rapproche un peu ton talon, Pierre-Luc. Super. On laisse descendre la hanche droite, puis on tourne l'épaule gauche vers le plafond. Si c'est disponible, on va inviter notre talon droit à se rapprocher de la cuisse. On va aller agripper notre cheville de l'intérieur. Donc, on laisse descendre les hanches, puis on respire. Les gens qui sont habitués de travailler en force, quand on est en flexibilité, c'est là qu'ils se mettent à suer, puis sont essoufflés parce qu'on n'est pas habitué. On est toujours dans une direction, aller dans la direction qui est moins habituée. Ça fait travailler. Puis ça amène beaucoup de souplesse de l'esprit à tous les joggeurs et les cyclistes de ce monde qui sont en forme, hein, parce qu'ils ont un cardiovasculaire extraordinaire. Et puis là, ils arrivent pour faire l'étirement du psoas et ils se trouvent un peu moins en forme. OK, on revient plus frontal maintenant. Puis, on va amener notre talon vers la fesse pour être plus au niveau de notre quadriceps droit. Donc, on laisse descendre les hanches. Donc, c'est important que le pied, la jambe qui est pliée, ne tourne pas vers l'intérieur, vers l'extérieur. Il est bien dans le prolongement. Sinon, ça tomberait au niveau du ménisque. Ça ne serait pas intéressant. OK, on relâche. On va faire l'autre côté. Donc, on déplace le pied droit vers la droite. On laisse descendre la hanche gauche. On évite notre talon gauche. Ouverture. Aussi, quand on étire bien le psoas, après ça, on marche. Puis on se rend compte qu'il y a une liberté dans le bassin tout d'un coup qui s'installe, comme si on avait fait disparaître un muscle qui était dans les jambes un peu, hein, si je peux me permettre l'expression. Alors c'est ça, ça amène une liberté dans le bassin qui est vraiment très intéressante. Quand vous aurez fini l'étirement, marchez un peu dans le salon ou là où vous êtes, puis vous allez voir. Si vous allez voir le physio, l'ostéo va souvent vous dire psoas, il est raide, là. Parce que même si on ne marche pas, même si on est assis, le psoas a tendance à se rapetisser comme le quadriceps. Donc, c'est important à aller l'étirer. Version quadriceps, on rapproche notre pied. On vient prendre notre pied si c'est disponible. Sinon, on vient plus à la verticale ou on descend. Ça dépend. La disponibilité. Ceux qui ont beaucoup de disponibilité, vous pouvez, on ne le verra pas là, à la télé, mais rapprocher le talon avant et le genou arrière l'un de l'autre. Choup, c'est comme si on voulait pincer le tapis.
Vous allez voir, la magie va opérer. OK. C'est bon? Voilà. C'est bien. C'est bien. Balasana, maintenant, on va aller s'occuper du dos. Donc, détendre du dos, on va mettre l'importance un autre moment pour le renforcer. Il faut aussi aller l'étirer et le détendre. Donc, Balasana, posture de l'enfant. Je vais coller là. C'est sûr que s'il y a plusieurs ajustements qui peuvent être faits, je vais aller coller mes jambes, déposer mon ventre sur mes cuisses, puis venir rondir le dos, déposer le front, venir détendre. Alors, ça va aller étirer tranquillement les muscles du bas du dos. Chose qui n'est pas blessante dans cette circonstance-là parce que tout le tronc est appuyé sur les cuisses. Alors, ce qui est dangereux dans les flexions avant, comme ça, avec le dos rond, c'est quand tout le poids du tronc est supporté par les muscles et les tendons, en tout cas tout ce qui se passe dans le bas du dos, autour du sacrum puis des vertèbres lombaires. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un problème puisque, comme je l'ai dit, le poids est appuyé sur les cuisses. Alors, on peut y aller sans problème. Donc, si ça c'est une variation, ceux qui ont des tensions ou des raideurs dans le bas du dos vont apprécier cette variation. Effectivement, on pourrait mettre une couverture pour aller chercher encore plus de rondeur. En même temps, ça crée une petite pression au niveau abdominal qui est intéressante, qui va favoriser la détente au niveau du ventre, détente au niveau de la nuque. Si on pourrait aussi déposer le bloc, le front sur le bloc, mais pour Pierre-Luc, c'est pas correct. Il n'y a pas besoin de bloc, mais peut-être pour certaines personnes, on pourrait utiliser le bloc. Alors là, on peut rester un certain temps. On peut ajouter du poids aussi ici pour créer une pression, pour aller bien allonger, détendre. Ensuite, on peut utiliser la gravité dans Uttanasana. Donc là, encore une fois, je vais aller déposer mon ventre sur mes cuisses, puis je vais venir détendre le dos, la nuque. Puis je laisse pendre ma tête. Donc la gravité m'aide dans cette posture pour aller détendre, relâcher. Si j'étais ici, ça ne serait pas intéressant pour mon dos. Par contre, ça me créerait trop d'ouverture à une certaine partie de mon dos, pas assez à d'autres. Donc, je vais bien déposer. Ah. Je voulais juste dire que le piège, la tentation, ça serait d'aller déplier les jambes complètement pour se faire croire ou en tout cas vivre une expérience d'étirement. Mais là, j'en parlais tantôt, là, tout le poids du tronc est supporté par les muscles du bas du dos. Alors c'est là qu'il y a un danger. Alors c'est pour ça qu'il faut aller plier les genoux, déposer le poids du tronc sur les cuisses. Travailler éventuellement, oui, à les déplier, mais ça va être l'étirement des ischio-jambiers qui vont nous permettre d'aller déplier nos jambes. Ça fait du bien si on amène du sang au cerveau, ouais. De l'oxygène. Oui, quand on reste assis toute la journée, le cerveau manque un peu d'oxygène et de circulation. Fait que les inversions comme ça, dans le fond, c'est quand on met la tête plus basse que le bassin. C'est une inversion, c'est super bon. Après ça, on a les idées plus claires. Il y a même dans les yeux, on le sent, il y a plus de sang, ça amène de la vitalité, puis on peut mieux se concentrer par la suite. Alors, un petit enfant pour couper l'après-midi en deux au travail, c'est une bonne idée. Alors ensuite, Pierre-Luc a parlé, on pense à renforcer les abdominaux. Dans l'été, je vois des poses, là, prépare ton bikini, on met beaucoup d'emphase sur les abdominaux, même que, mais là, on sait que faire trop d'abdominaux, c'est pas très bon pour la posture, donc pour le corps. Même l'armée américaine a arrêté de faire autant de setup parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient en train de blesser, donc de blesser le dos. Plus les abdominaux sont forts, moins que le creux lombaire va être encouragé, disons. Plus les intestins vont être écrasés, plus les organes vont être contraints par la présence des muscles. Alors, si on avait le squelette ici, on verrait bien que les vertèbres lombaires font comme un bedon. Alors, c'est normal que le bedon accompagne ça. Un ventre plat, c'est un petit peu contre nature, ou en tout cas... Mais bon, on pourra faire un sujet d'émission, une émission controversée sur les abdominaux. Disons que si on reste dans le thème de notre émission, là, on va aller les étirer. On pense à les renforcer. Là, on va aller les étirer avec la posture du pont. On va la faire dans 3 variations. Pierre-Luc va la faire dans 3 variations. Donc, ce qui est important, c'est que les cuisses restent parallèles. On a étiré préalablement nos cuisses, alors il y a de la disponibilité. Si les cuisses étaient raides, ils ne permettraient pas de lever le bassin autant.
Les fessiers sont légèrement engagés. Les muscles du dos vont travailler. Puis ici, on va voir que tout le ventre est... Poussez pas. Le ventre est étiré. Le sternum, on veut le rendre le plus vertical possible. Donc, avec la respiration, on va travailler à aller chercher de la longueur. Il ne faut pas sentir qu'il y a une compression au niveau du bas du dos. Si vous le sentez, descendez puis allez moins loin dans la posture. Rapproche un petit peu tes genoux, Pierre-Luc, super. Puis après, on peut utiliser aussi nos mains. Donc, en même temps, il y a un étirement des poignets. Donc là, dans différentes postures, on peut toucher à des étirements de plusieurs parties du corps, comme là, par exemple, les poignets qui sont en étirement sous le bassin de Pierre-Luc. Il y a les épaules aussi qui sont en ouverture. Puis plus variation, plus yoga restaurateur, on utiliserait le bloc. On irait placer sur le micro, au niveau du sacrum. Là, à ce moment-là, on peut déposer nos talons. Rapproche un petit peu encore tes cuisses. Puis on est plus dans la détente, on respire, on peut s'endormir dans la posture, dépendamment si on est à l'aise. Donc, car là, le devant il est étiré, même les quadriceps, le psoas il est étiré aussi dans cette posture-là. Si c'est plus raide, on va descendre, on va aller moins haut. Ouais, on peut descendre le bloc. Il faut apprivoiser les étirements, de ne pas être trop dans l'intensité, surtout si on est des gens de feu, pour ne pas se blesser. Alors, on y va progressivement. Puis c'est important que le bloc ne touche pas aux vertèbres, hein? C'est vraiment juste sous le bassin. Une dernière respiration. C'est bon, on lève le bassin, on enlève le bloc, on dépose. Restez quelques respirations aussi, le dos neutre après avoir été en extension. C'est intéressant de ramener la neutralité. Pendant que Pierre-Luc il se repose. Là, maintenant, on va aller dans l'étirement de la nuque. Dans la mobilité au niveau de la nuque, la posture sur les épaules. Donc, c'est une posture, encore là, c'est une démonstration. On ne vous encourage pas à faire cette posture à la maison. Si vous voulez faire ce genre de posture, venez vous faire accompagner. Ça prend aussi, pour faire cette posture-là, on veut s'assurer que déjà la posture debout, elle est bien maîtrisée, que les ajustements nécessaires dans la posture quand on est debout sont faits. Posture sur les épaules, c'est la chandelle. Donc, vous avez... peut-être déjà fait la chandelle directement au sol. Vous avez vu vos enfants le faire. Maintenant, on sait que c'est pas intéressant de faire la chandelle directement au sol, à moins que vous soyez... Les enfants, c'est moins pire parce qu'ils sont plus souples. Mais nous, la 6e et la 7e cervicale est un petit peu plus prédominante. Prohibé. Elle ressort un peu. Fait que ça, c'est pas intéressant parce que moi, je me suis déjà blessée à faire la chandelle sans les accessoires, sans les couvertures. Je vais même en rajouter une autre. Donc maintenant, on sait que... Protubérant. 3 points. 3 points pour toi. Alors, c'est une posture qui est intéressante. Donc, si on utilise les bons accessoires, on pourra aller chercher un étirement au niveau de la nuque, entre autres, des épaules, un alignement postural aussi au niveau de tout le corps. Donc, toutes les inversions aussi, on en a parlé un petit peu des bienfaits. On a remarqué qu'Amélie, elle a fait une pile de couverture qui est légèrement en angle. Ici, elle est légèrement en angle. Donc, celle-ci est un petit peu plus de ce côté-ci que celle-là qui est un petit peu plus de ce côté-là. Alors là, on voit que la tête n'est pas... L'angle du tronc et du cou n'est pas à 90 degrés parce que la tête est plus basse. Et puis, on voit qu'Amélie, elle a vraiment pu appuyer le dessus de son épaule sur la couverture sans être contrainte par la souplesse de sa nuque. Amélie est super bonne. Elle arrive vraiment à avoir les hanches par-dessus les épaules, les chevilles par-dessus les hanches, chose qui est très difficile à se figurer quand on est seul. Alors, on peut être comme ça puis avoir vraiment l'impression qu'on est vraiment très droit. Donc là, ici, j'aurais une fermeture au niveau du ventre. On va aller chercher à allonger et étirer. Donc, toutes les postures qu'on vient de faire ont bien préparé à cette posture. Ah, ça comprime aussi, de façon positive, tous les muscles, les trapèzes, ceux-là où le stress va aller se déposer après une longue journée à l'ordinateur. On parlait d'angle mort tantôt. Ça, c'est vraiment une posture pro-angle mort. La tête va vraiment bien tourner après parce qu'il n'y a plus de muscles épais et courts qui viennent
obstrués. On remarque qu'Amélie, elle a les quadriceps actifs, les fessiers, le bas du dos, les rotules sont engagées, la posture va jusqu'au bout des orteils. Dans le fond, ce qu'elle essaie de faire, c'est d'aller chercher son Tadasana, sa posture debout, mais à l'envers. Donc, c'est une posture que moi, je vais maintenir 5 à 10 minutes pour aller chercher les bienfaits aussi au niveau des organes, mais pas pour maintenant. Alors, voilà pour la posture sur les épaules, dans laquelle on peut faire plein de variantes, mais ce sera, pour un autre épisode. Dirigeons-nous plutôt vers le Shavasana, si bien mérité, après ce beau yoga-là. Période du Shavasana. Plus on avance en yoga, plus on apprécie ces moments de détente. Alors, Pierre-Luc, là, il est installé dans une posture qui va favoriser l'ouverture au niveau des épaules. On a bien préparé le corps avec la séance qu'on vient de faire en flexibilité. Donc, le ventre, les abdominaux sont étirés, les quadriceps. Donc, on peut se permettre d'aller dans ce genre de posture tout en ouverture, qui est une petite inversion soutenue, donc qui va favoriser aussi l'afflux sanguin au niveau du cerveau. Donc, Pierre-Luc qui est bien déposé, détendu au niveau du visage. J'ai supporté ses poignets pour soutenir, pour venir apporter de la détente dans ses poignets. Alors voilà, les jambes sont sanglées aussi pour pas qu'ils tombent à côté. Puis bien garder l'alignement là, des jambes qui va favoriser la détente. Si toutefois vous seriez inconfortable au niveau du bas du dos, on pourrait continuer de lever là, les jambes. Donc on va mettre la minuterie pour le temps que vous avez. C'est intéressant de mettre la minuterie pour s'assurer que vous puissiez décoller, partir. Sinon, je vous invite cette semaine à observer votre niveau de flexibilité, de souplesse dans votre vie, puis observer quelle partie de votre corps aurait besoin d'un peu d'étirement, puis offrez-vous ce petit bonheur de vous étirer. Alors, c'est tout pour cette semaine. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Home Studio Yoga pour tous.